bonjour à toi derrière ton écran, c'est Romk. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sociétal dans un nouveau décor de Sociétal. Voilà, on avait déjà fait 3 vidéos Sociétal, voici donc la 4e vidéo Sociétal. Aujourd'hui on va parler d'un jeu de Hervé Marly édité par lui-même. Lui-même c'est le nom de l'éditeur, c'est pas Hervé Marly, mais Hervé Marly fait partie de l'édition lui-même. Donc quelque part il a vraiment édité lui-même. C'est Skull and Roses, voilà, qui est ici. Je vous le mets en caméra déportée. Skull and Roses, une jolie boîte. Hop, le jeu de biker, The Biker's Game, voilà, qui est maintenant connu sous le nom de Skull. Ils ont rétréci le nom, ça c'est la première édition, celle que j'ai. La nouvelle édition, du coup, s'appelle juste Skull. Il y a eu l'édition entre les deux qui était Skull and Roses Red, donc la version rouge. Ce qui change entre les éditions, c'est pas les règles, c'est exactement les mêmes règles, c'est exactement le même contenu en termes de cartes. Ce qui change, c'est les dessins. C'est les illustrations, c'est juste ça. Les illustrations ont toutes été faites par Rose Kipik, qui est du coup l'illustratrice qui suit cette œuvre, ce jeu de société. Alors maintenant, vous aimeriez bien en connaître un petit peu plus sur le jeu de société, savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment un matériel très simple que je vais vous montrer tout de suite. Donc nous avons en fait des groupes de 4 sous-bocs, c'est comme les sous-bocs de bière tout simplement, recto verso, joliment illustrés. On a 6 groupes de 4, The Bulls, Himself, The Snakes, The Werewolves, The Eagles, The Panthers. J'ai un accent anglais extrêmement merdique, je le sais. Donc voilà, les 6 groupes, ça peut se jouer de 2 à 6 du coup. Et avec ceci, on a aussi 6 sous-bocs plutôt carrés, qui sont eux aussi recto verso, qui sont tous pareils, recto verso, avec une face Roses et une face Skull. D'où Skull and Roses. Derrière les cartes, c'est tous la même chose. Vous avez à chaque fois 3 roses et un Skull. Derrière les Werewolves, derrière les Eagles, un Skull, 3 roses, à chaque fois. Voilà. Et donc, comment est-ce que ça se joue? Alors, c'est un jeu de bluff, et c'est un jeu de bluff où il n'y a pas d'aléatoire. Aucun aléatoire dans ce jeu de bluff, c'est du bluff pur et dur. Les règles sont super épurées, super simples à comprendre, elles prennent que quelques minutes à expliquer, et elles prennent des années à acquérir. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, on va faire une petite partie test pour montrer les règles. Alors, c'est facile, ça commence déjà avec chacun avec un plateau Skull. Hop, on va faire comme s'il y avait 3 personnes. Chacun avec un plateau Skull. Début du jeu, chacun des 3 joueurs met obligatoirement une carte face cachée. Il choisit sa carte. Alors là, je mets plutôt une rose. Il la met face cachée. Chaque joueur est obligé de faire ça. Ensuite, il y a un premier joueur qui pour le premier tour est désigné aléatoirement. Et qui après, au tour suivant, va être par rapport à la dernière personne qui a fait l'action. La personne donc qui a soit gagné, soit perdu la manche. Parce que chaque manche se termine soit par la victoire d'une personne, soit par la défaite d'une personne. Il ne peut pas y avoir une victorieuse et une perdante. C'est une seule personne qui termine chaque manche, et soit elle a gagné, soit elle a perdu. Donc première manche, c'est aléatoire, disons que c'est nous. On a 2 possibilités. Soit on met une nouvelle carte au-dessus de la nôtre, qu'on retourne également, soit on fait un pari. Donc là, par exemple, on va se dire, tiens, je vais mettre une carte de plus. Hop, on va mettre un Skull pour piéger des gens. Ensuite, la prochaine personne, par exemple The Eagles, peut elle aussi décider de mettre une carte. Par exemple, elle va mettre cette carte-là. Et The Bulls, lui, peut dire, ah ben, moi je ferais bien un pari. Chaque fois, c'est toujours ces 2 options. Soit poser une carte, soit parier. Dès qu'on a fait son action, c'est la prochaine personne. The Bulls décide de faire un pari. Là, ça va être différent à partir de ce moment-là. Son pari, c'est simple, c'est forcément combien de roses je suis capable de retourner sans retourner de Skull. Donc The Bulls, il va dire par exemple, j'arrive à retourner une rose sans retourner de Skull. Sur le plateau, j'en retourne une rose, la mienne, je retourne pas de Skull. Ensuite vient mon tour, alors moi je peux plus poser de cartes. Je suis obligé soit de me coucher, de dire bah non, je me couche, je peux pas faire mieux que toi, donc je peux pas gagner cette manche. Soit surenchérir, il va dire bah moi je sais faire mieux que toi. Je suis en retourné 3. Ou 2. À partir de ce moment-là, prochaine personne. Donc admettons que là par exemple je me couche, j'ai pas envie de. je sais que j'y arriverai pas, donc je me dis non, j'arriverai pas à en retourner une, je me couche. Prochaine personne va faire bah moi j'arrive à en retourner 2. Les 2 viennent par exemple. Lui, il va dire j'arrive à en retourner 3. Moi je me suis déjà couché. C'est donc à The Eagles qui peut se toucher, qui peut dire moi j'arriverai pas à en tourner 4 en tout cas. Et donc là c'est au tour de The Bulls. The Bulls du coup,
il retourne la sienne. C'est une rose. Voilà, donc là il a déjà réussi une partie de son pari, on a retourné 1 sur 3. Il faut qu'il en retourne 3 sans faire de skull. Il fait, ouais toi, tu t'es couché tout de suite, je sens que tu as un skull, du coup je vais plutôt retourner chez The Eagles qui avait dit qu'il arrivait à en faire 2. Je pense que s'il a dit ça, c'est qu'il en avait 2. Du coup il retourne la première, c'est pas un skull, il retourne la deuxième, ce n'est pas un skull non plus. Il est obligé de retourner toujours celle qui est le plus au-dessus. Il choisit quel paquet, mais il retourne toujours celle qui est le plus au-dessus en premier, puis ensuite il peut prendre celle d'en dessous. Il peut pas dire directement, je retourne celle qui est juste en dessous. Avant de commencer à retourner chez les autres, il doit d'abord retourner toutes les siennes. S'il en avait eu 2, il devait retourner les 2 siennes. S'il y avait un skull dedans, il avait perdu. C'est pour ça que je me suis couché. Car moi, si j'avais dit 2, je pouvais pas en retourner 2. Parce que je peux pas faire, je prends celle d'en dessous, je la retourne, et je retourne chez un autre. Je suis obligé de d'abord retourner ma toute première, qui était un skull. Du coup, j'aurais perdu. Lui, comme il a gagné, du coup, il retourne son plateau. Il passe en rose. Pour gagner, il faut comptabiliser 2 manches gagnantes. Ça, c'est pour gagner la partie. Là, il a gagné une fois, il regagne une fois, il a gagné la partie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut perdre la partie. Alors, la partie, soit on la perd parce que quelqu'un a gagné, soit on a une autre façon de la gagner, c'est si tout le monde a perdu. Mais comment ça se fait que les gens perdent? Eh bien, c'est facile. Si jamais, par exemple, reprenons l'exemple au début, lui, il retourne d'abord la sienne, et il fait « Ouais, toi, tu t'es couché tout de suite, mais je sens que c'est plus pour me bluffer, t'as un skull en deuxième, donc t'y arrivais pas, mais je suis sûr la première, c'est pas un skull. » Il retourne, ah mince, c'est un skull. Et bien là, il n'a pas réussi son pari. Qu'est-ce qui se passe comme il n'a pas réussi son pari? Ce qui se passe, c'est simple, il va me montrer ces 4 cartes, il va me dire, écoute, tu sais pas où est mon skull, mais je vais te demander d'en retirer une aléatoirement, personne ne sera c'est quoi. Du coup, moi par exemple, je vais faire, bah elle part du jeu. Personne à part lui sait donc quelle carte est partie. Et donc on meurt quand on n'a plus de cartes, tout simplement. Quand on n'a plus de cartes, on peut plus jouer. Voilà, c'était Skull and Roses, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai fait découvrir un nouveau jeu. C'est vraiment un jeu qui est très sympa, c'est un jeu de bluff pur, il n'y a pas d'aléatoire vu que toutes les cartes qui sont mises en jeu ont été choisies par un humain. On n'est pas capable de créer l'aléatoire dans notre cerveau, même si on essaye de faire « Ah bah tiens, je vais plutôt prendre ça, mais comme ça », on n'est pas capable de faire l'aléatoire. Donc notre façon de jouer va forcément avoir des influences. Donc il n'y a pas d'aléatoire, c'est un pur jeu de bluff. C'est vraiment un super jeu. Si jamais vous n'avez pas le jeu et que vous avez quand même envie d'essayer avant de l'acheter, c'est facile, vous prenez un jeu de cartes traditionnel, 3 cartes rouges, une carte noire par personne, et vous jouez. Le noir c'est le skull, le rouge c'est la rose. Aussi simple que ça. Et pourquoi pas une figure qui sert de plateau central. La figure quand elle est face cachée, vous n'avez pas de victoire. Quand elle est face pas cachée, vous avez une première victoire. Voilà une façon d'adapter le jeu si jamais vous voulez l'essayer chez vous. J'espère que ça vous a plu, le retour du format sociétal. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée si vous regardez la vidéo. Et à très bientôt. Allez, salut, salut. Ah, vous êtes encore là? Vous pouvez regarder du coup la nouvelle vidéo cuisine sur les éclairs Splatoon 2. Ou alors vous préférez peut-être regarder une petite énigme, bon, 3 petites minutes, ça peut toujours la faire. Sinon, je vous laisse vous abonner, c'est le bouton central.